Hey, salut les Capricornes, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance sentimentale. Ça fait très longtemps que j'avais pas fait une lecture sentimentale, donc me voilà. Les Capricornes en couple, hein, cette vidéo vous est dédiée. Capricorne, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. Je ferai une vidéo à part hein, pour les célibataires. On ira voir aussi de leur côté évidemment si l'amour va venir pointer le bout de son nez. Alors les Capricornes, on va aller voir tout ça avec l'oracle G et puis on ira chercher un petit message complémentaire avec le petit oracle de la tattoo thérapie. Par ailleurs, hein, on garde comme toujours son bon discernement, ça reste une guidance générale, hein, bien entendu. Ça reste sur YouTube, hein. Donc je vous invite comme toujours à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Capricorne dans le cas contraire. Allez, c'est parti Capricorne en couple, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez. Alors, on démarre avec l'énergie de la ville. La ville, ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. L'énergie de la ville, c'est l'énergie de la dynamique que vous mettez au service de ce que vous souhaitez construire, hein. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite construire? Certainement une relation sentimentale, épanouie, pleine d'abondance, etc. hein, certainement. L'énergie de la ville, hein, c'est vraiment cette énergie de dynamique. Hein, c'est un peu l'opposé de la campagne. Hein. La campagne, c'est très tranquille, voilà, il n'y a pas trop de vagues, c'est le retour au calme, etc. L'énergie de la ville, il faut imaginer que ça bouillonne. Hein, donc, si ça bouillonne, il y a de l'énergie, il y a de la dynamique. Une dynamique mise au service de ce que l'on souhaite construire, hein, cet édifice. Donc les constructions, ce qu'on souhaite construire. Ok, il y a peut-être des démarches qui sont faites hein, entre vous également, hein, avec l'énergie de la ville, pourquoi pas. Moi, je vais rester surtout, je pense, sur cet esprit de dynamique. Alors, la première carte que je viens de placer, on va nous parler ici de la situation actuelle. Hein, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Je vais aller regarder de votre côté ici pour vous et le côté du partenaire. Inversé si jamais vous vous sentez plus dans, voilà, d'un côté ou de l'autre. Hein. Moi, je vais partir du principe que vous êtes là. Donc, le point de départ pour vous deux, ici la situation où on en est. Ce que vous avez dans la tête, ce que votre partenaire a dans la tête. Ok, votre objectif dans la relation. Ok, l'objectif du partenaire. Les défis auxquels vous pourriez être confrontés ici et là, la prochaine étape dans la relation et la résultante de tout ça. Bah tiens, regardez-moi ça. La carte de la campagne, il suffisait d'en parler pour qu'elle pointe le bout de son nez. Donc la campagne, hein, je vous en ai rapidement parlé. Le retour au calme, le retour à la tranquillité. Alors dynamique constructive en vue de pouvoir ramener quelque chose de sain, d'équilibrant ou dans lequel il n'y a pas de vague. L'énergie de la campagne, c'est vraiment cette notion de retourner à la source, retourner au calme, retourner à la tranquillité, le retour à quelque chose de tranquille. Mais pour ça, ça nous demande d'être dans la dynamique, d'accord? Pour construire ici quelque chose de sain finalement et dans lequel on se trouve bien. Ok, ça me va. Les Capricornes, on est parti, vous voyez bien, on va démarrer avec donc le point de départ, la situation où est-ce que vous en êtes là-haut. Alors, bah tiens, voilà. Alors, bon, la carte de l'hôpital. L'hôpital, alors c'est l'hôpital, oui, mais l'hôpital, c'est la tension, c'est la carte de l'instabilité. Alors, c'est très marrant parce que vous avez toutes les lames qui s'opposent en fin de compte ici. Hein. La carte de la campagne, on peut évidemment l'opposer également à la carte de l'hôpital. L'hôpital, c'est l'inconfort, l'instabilité, la tension. Ici, c'est exactement l'opposé qu'on souhaite mettre en place. Hein. Ce que je vous disais, le retour au calme, le retour à la tranquillité. Et pour ça, on va y mettre du cœur à l'ouvrage, on va être dans la dynamique. Pour sortir d'une situation qui aujourd'hui n'est pas comme ça, d'accord? L'énergie de l'hôpital, la tension, l'inconfort, les hauts, les bas, voilà, c'est pas, on veut même pas être au top, on veut au moins la tranquillité, quelque chose de simple et dans lequel on se sente bien. D'accord? Donc l'hôpital, tension, inconfort, instabilité, ici, voilà, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Ok. Ce que vous avez dans la tête, les Capris. La carte du jeune homme. Alors, le jeune homme, ce à quoi vous pensez, c'est peut-être aux enfants. Tout
simplement, hein. On pense aux enfants, on pense peut-être à l'impact que tout ça, ça peut avoir sur les enfants, pourquoi pas. On peut penser ici à quelqu'un de plus jeune que nous, hein. Si je suis accompagnée dans ma vie aujourd'hui, mais cette personne, voilà, il y a une différence d'âge importante, on peut avoir quelqu'un en tête, notre autre, et quelqu'un qui est plus jeune que nous, pourquoi pas. Mais l'énergie de l'enfant, c'est également l'énergie de la nouveauté. Ici, c'est certainement aussi à ça, hein, que vous réfléchissez à quelque chose de nouveau qui nous permette de sortir de cet inconfort, de cette tension, pour pouvoir générer quelque chose de nouveau qui soit plus apaisant, plus tranquillisant. D'accord ? Ok. Le Capricorne, le partenaire, ici, qu'est-ce qu'il a dans la tête ? Eh bien, a priori, il vous avoue dans la tête, hein, il a la carte du chien. Le chien, c'est la fidélité. Alors, la fidélité, ça va être à soi-même, déjà et avant tout, hein, c'est la fidélité à ses valeurs, à ses principes, à ses convictions. Mais l'énergie du chien, c'est également le compagnon, la compagne à qui on est attaché. Donc, si on est dans la tête de votre compagnon, ce qu'il a dans la tête, lui, c'est vous, d'accord, hein, c'est la personne à qui il est attaché, ce à quoi il est attaché, d'accord. L'objectif que vous avez, les Capricornes. Ouais, clairement, hein, ici, alors on retrouve l'énergie de la jeune fille. La jeune fille, une fois de plus, c'est les enfants, hein, donc l'objectif, comme je vous le disais, ça peut être de réussir à retrouver une stabilité, un équilibre qui soit juste, hein, pour nous, mais aussi pour les enfants, pourquoi pas. Mais bon, vous l'avez compris, l'énergie de la jeune fille, c'est également cette notion de nouveauté, hein. Il y a cette notion de nouveauté, et puis il y a cette notion également de légèreté, hein, de pas de prise de tête, justement. Quand là, il peut y avoir de la tension, ici, justement, c'est plus léger, hein, l'énergie de la jeune fille, la légèreté à travers quelque chose de nouveau qui soit pas prise de tête. D'accord ? On continue sur l'objectif du partenaire. Eh ben alors je ne sais pas quel est l'objectif précisément du partenaire, hein, certainement le même que vous, hein, j'imagine, retrouver l'équilibre, quelque chose de sain et d'apaisant. Quoi qu'il en soit, l'objectif du partenaire ici, il est protégé, il est validé. Donc quels que soient encore une fois les objectifs que lui ou elle poursuit, l'univers soutient, l'univers protège, hein, l'univers ici garantit qu'à partir du moment où les efforts sont fournis, on y arrivera. Donc évidemment, génial comme énergie. Les défis auxquels vous pourriez être confrontés, hein. Alors de votre côté, tiens, comme les Verseaux, l'énergie de la femme à la robe rouge. La femme à la robe rouge, alors ça va être une énergie plutôt féminine ici, hein. L'énergie rouge, moi ce qui m'intéresse, vous le savez, c'est sa couleur, hein, c'est l'action, le dire, le faire. On l'a vu, la dynamique dans laquelle on peut être, hein. On est dans la dynamique pour résoudre certainement une situation qui peut générer de la tension dans le couple. Ok, je vais agir pour ce faire. Mais comme c'est dans la position, on va dire, du défi, hein, de la difficulté à laquelle on peut être confronté, alors soit on peut avoir des difficultés effectivement à agir par moment, mais dans d'autres cas, il faut faire attention aussi à la manière dont on pourrait agir. Comment on dit les choses, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais et comment ça peut impacter mon partenaire. Est-ce que la manière dont j'agis, ce que je dis, la manière dont je le dis, ça génère pas plus, est-ce que ça met pas plus d'huile sur le feu, vous voyez? Parce qu'ici, c'est dans une position de défi, hein, en lien avec ce que vous mettez en place, les actions, ce que vous dites, ce que vous faites. Donc, soit voilà, j'agis mais je fais attention à la manière dont je le fais, soit j'agis peut-être pas assez, il va être question d'agir, d'accord, d'agir davantage. Le défi du partenaire. La carte de la croix. La croix, la fin, l'arrêt, la transformation. Alors, dans la position du défi, hein, évidemment, par rapport à une situation qui peut être tendue, compliquée, voilà, ensemble, hein, dans le cadre d'une relation, le défi, ce serait effectivement de ne pas tout remettre en question et pas tout balayer d'un revers de la main et de mettre un terme à une relation. C'est le défi ici, hein. Maintenant, le défi, c'est également une transformation profonde dont il est question, hein. Si effectivement dans une relation, voilà, j'ai ma part de responsabilité, hein, les deux de toute façon ont leur part de responsabilité dans une histoire d'amour, il va être question d'une transformation importante. Si on veut que cette histoire effectivement revienne à quelque chose d'équilibrant, de stabilisant, de tranquille et d'apaisant, il y a peut-être un certain nombre de choses qu'il faut que je réussisse à transformer aussi dans ma vie, hein, dans ma manière peut-être de me comporter, d'agir, etc.
La prochaine étape. Alors, la carte du grand-père. Le grand-père, responsabilité, maturité, sagesse. Au service des décisions qu'on prend, hein. On prend des décisions, on agit, on est dans la dynamique pour résoudre une problématique qui génère de la tension. Je prends mes responsabilités, je vais au bout, hein. Je fais preuve de maturité, de responsabilité et de sagesse, d'accord ? Ici, du côté du partenaire, on est effectivement, alors plutôt sur une énergie féminine là, une énergie masculine ici. On a une personnalité qui est plutôt dans le mutisme, hein, la carte de l'homme à la chemise bleue. Tout à l'heure, je vous parlais d'action, de verbalisation, etc. De l'autre côté, la prochaine étape du partenaire, on le sent ruminer quand même pas mal. Hein. Ruminer, cogiter, introspecter, garder probablement un certain nombre de choses pour lui, hein, d'accord, dans cette position-là. Prochaine étape, ouais, certainement un certain nombre de choses qui vont participer ici à son introspection. Mais on l'a vu, ce que je vous disais tout à l'heure, cette transformation profonde, hein, ça passe par une période certainement alors, où on se met un petit peu en retrait et puis on va aller sonder ce qui se passe à l'intérieur de soi, introspecter ce qu'il y a à introspecter. Et enfin, la résultante de tout ça, on parle de départ, de nouveau départ. Alors peut-être de déplacement dans certains cas, hein, mais pour moi, il est question d'un nouveau départ hein, qu'on cherche à prendre évidemment. Alors pour moi, ensemble, hein, il n'est pas question d'une rupture ou d'une séparation. C'est un nouveau départ que l'on souhaite prendre ensemble. On l'a vu, cette nouveauté, quelque chose de plus léger, certainement quelque chose donc pour lequel on œuvre, hein, on fait preuve de dynamique, comme on l'a vu, une dynamique constructive pour sortir d'une situation qui peut générer de la tension. Ça va nécessiter du côté du partenaire une transformation profonde. Hein. En tout cas, il y a une transformation profonde automatiquement qui va s'établir du côté du partenaire en vue de prendre un nouveau départ. Ce nouveau départ, il est clairement protégé. Hein. L'objectif ici que vous poursuivez, pour moi, il est protégé. On va aller chercher un petit message complémentaire pour vous les Capricornes. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler tout ça, mais vous me direz. Alors, tiens, je ne sais plus qui c'est qui avait ça. C'est pas les taureaux qui avaient ce message aussi, je crois. Je crois que c'était les taureaux, ouais. Alors, l'essentiel. On nous dit concentre-toi sur tes projets. Couper avec l'inutile et le superficiel t'aidera à revenir à l'essentiel, à ce que tu dois accomplir. Tu n'as pas besoin d'en faire plus ou de t'obliger à faire ce que tu ne veux pas. Voilà les Capricornes, les messages que j'avais pour vous, pour cette guidance sentimentale. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler, mais si c'est le cas, comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant lunaire, vénusien, en particulier le vénusien, hein, puisqu'on est sur une guidance sentimentale, Vénus étant la planète de l'amour. Donc je vous invite à regarder voilà, de ce côté-là, à me laisser un message en commentaire si vous le souhaitez, si ces messages ont donc trouvé de la résonance. Je vous invite également, si ce n'est pas déjà fait, à aller jeter un coup d'œil à la loterie que j'ai mise en place pour tenter de remporter l'Oracle des îles. Hein. Il y a une loterie qui vient de démarrer, une loterie pour 2 semaines, donc je vous laisserai regarder du côté de YouTube, mais j'ai mis en place la loterie également sur Instagram, donc vous doublez vos chances comme ça, donc voilà, je vous laisse jeter un œil si ce n'est pas déjà fait. Et puis écoutez, moi je vous souhaite évidemment un excellent mois d'avril sentimentalement parlant, et puis le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous, au revoir.